Donc le thème numéro 3, c'est le soin quotidien. Donc j'ai classé dans le soin quotidien vraiment tout ce qui vient après le shampoing. L'après-shampoing, le démêlant, le masque ainsi que les crèmes coiffantes et tout ce qu'on va utiliser pour vraiment faire sa routine capillaire. Ça va concerner vraiment tous ces produits en même temps. Alors il y a différents types d'après-shampoing et différents types de masques. Donc les ingrédients tout d'abord à bannir sont les ingrédients à base de silicone, comme pour les shampoings, c'est la même chose. On bannit les silicones parce que y aura marqué en fait sur la boîte hydrate votre cheveu, nourrit votre cheveu, mais en fait il y aura que des silicones dedans et ça ne les hydratera pas du tout et les nourrira pas du tout. Pourquoi? Parce que le silicone c'est juste quelque chose qui vient se poser sur les cheveux mais qui ne pénètre pas le cheveu. Donc ça sert à rien. Aussitôt que vous l'aurez retiré, votre cheveu en dessous aura été étouffé par le silicone, il sera asséché et il sera cassant. Donc ok, sur le moment vous aurez de beaux cheveux etc, mais à la longue ça va vraiment abîmer vos cheveux, croyez-moi, j'en ai fait les frais. Donc après avoir fait votre shampoing, il faut bien évidemment utiliser un démêlant ou vous pouvez utiliser un masque. Donc normalement le démêlant c'est vraiment quelque chose qui est rapide, qui permet de démêler les cheveux, vous rincez et ensuite vous pouvez passer à votre crème coiffante. Le masque c'est vraiment quelque chose qui va rester sur le cheveu, posé pendant plusieurs heures, plusieurs minutes, mais vous pouvez également l'utiliser en tant que démêlant. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que comme un masque. Il y a différents types de soins, ça reprend ce que je disais, il y a les soins hydratants, nourrissants et protéinés. Donc pour hydrater vos cheveux, comme je le disais, vous pouvez utiliser de l'eau, de l'aloe vera, du gel d'aloe vera, du gel de lin, tout ce qui est gel qui va vraiment humecter le cheveu. C'est ça au final qui va vous permettre de former votre boucle parce que les boucles se forment grâce à l'humidité. Pourquoi d'après vous quand vous faites un lissage, c'est-à-dire vous faites un brushing, dès qu'il y a de l'eau qui rentre en contact avec vos cheveux, la boucle se reforme? C'est parce que c'est ça qui permet de reformer les liaisons entre les cheveux et qui permet de former ce rebondi et cette boucle. Donc si vous hydratez bien vos cheveux, vous aurez les plus belles boucles du monde. On n'hésite pas toujours à hydrater le cheveu, que ce soit avec des masques, avec l'après-shampoing, avec le shampoing, avec la crème coiffante, on hydrate. Qu'est-ce qui permet d'hydrater au quotidien le cheveu également comme petit produit? C'est un lait capillaire. Donc les laits capillaires sont des produits à base de 100% de produits aqueux. Donc si par exemple vous venez de faire votre routine, vous avez passé votre crème coiffante qui nourrit et qui hydrate en même temps, vous avez passé votre gel pour bien sceller les boucles, le lendemain vous voyez que vos boucles elles sont pas très au top, vous prenez votre lait capillaire, pchitez, oui vous pchitez, vous pchitez un petit peu de lait capillaire sur vos cheveux ou de spray régénérateur de boucles et bim, vos boucles vont redevenir super au top. Donc c'est important également, surtout pour les cheveux très frisés, de tout le temps hydrater vos cheveux. Vos cheveux ne doivent pas rester sans hydratation à aucun moment de la journée. Maintenant, il y a la partie nutrition. Donc les masques nutritifs, comme j'en ai parlé jusqu'à présent, utilisent des huiles qui sont pénétrantes. Faites attention sur les listes d'ingrédients à avoir des huiles pénétrantes qui permettent vraiment de nourrir vos cheveux. On va parler des huiles cette fois-ci, mais qui ne pénètrent pas les cheveux, donc les huiles et les beurres scellants. Quand utiliser ces huiles et ces beurres scellants? Ces huiles et ces beurres scellants s'utilisent juste après l'hydratation. Donc une fois que vous avez hydraté vos cheveux, l'hydratation peut vite s'évaporer, surtout s'il fait chaud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un beurre, une huile qui ne pénètre pas le cheveu, mais qui va permettre de fermer les écailles avec l'hydratation à l'intérieur. Donc vous allez prendre un beurre, le mettre dans vos mains. Une fois que c'est hydraté, vous allez le passer sur vos cheveux et vos écailles auront renfermé l'hydratation. Donc en soi, ces huiles ne nourrissent pas vraiment le cheveu, mais c'est elles qui permettent vraiment de garder l'hydratation. Dans quel ordre utiliser tous ces produits et à quelle fréquence? Une routine classique contenant tout pourrait être masque nutritif. Donc vous utilisez votre masque fait maison à base d'huile de coco, et vous faites votre shampoing qui ne mousse pas ou mousse peu, ça dépend de vous. Ensuite vous faites votre après-shampoing pour démêler vos cheveux et nourrir et hydrater vos cheveux. Vous faites votre masque, votre soin qui va permettre d'hydrater le cheveu. Pour coiffer vos cheveux, vous utilisez votre crème coiffante qui va permettre d'hydrater vos cheveux et vous terminez une huile qui permet de sceller l'hydratation de la crème coiffante. En soin quotidien, vous utilisez les laits capillaires qui sont
hydratant. Vous passez un lait capillaire à base d'eau, d'aloe vera, de gel d'aloe vera, de glycérine et vous rescellez l'hydratation avec un beurre quotidiennement. Il faut le faire tous les jours. J'avoue que même moi je ne le fais pas tous les jours quand j'ai la flemme, mais ça il faut vraiment le faire tous les jours si vous voulez vraiment que vos cheveux soient en bonne santé et qu'ils puissent pousser. Comment savoir si on utilise un beurre ou une huile scellante? Il faut savoir si votre cheveu il est très sec ou pas. C'est-à-dire que si votre cheveu est très sec, c'est-à-dire qu'il ne retient pas l'hydratation, vous allez mettre un beurre. Ça va mieux tenir l'hydratation, ça va être plus lourd sur le cheveu et du coup votre cheveu va maintenir l'hydratation. Si votre cheveu est moins crépus, moins frisé, il est plus facilement hydratable on va dire, vous pouvez utiliser une huile sur les pointes pour bien hydrater le cheveu. Ça c'est à vous de jauger, de savoir si vous avez des cheveux de type par exemple 4C, et ben moi j'utiliserais plus un beurre pour bien hydrater mes cheveux. Mais si vous avez des cheveux de type 2A, j'utiliserai plus une huile car ils ont besoin de moins d'hydratation. Par exemple mes cheveux devant, je sais que c'est pas la même texture que mes cheveux qui sont juste ici. Et ben ici j'utilise une crème coiffante, un gel et un beurre vraiment pour sceller l'hydratation. Alors qu'ici j'utilise qu'une huile coiffante en fonction de mes angles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire s'il y a quelque chose de flou pour vous, parce que le but c'est que ce soit clair. Donc maintenant, je vais passer au dernier thème qui s'appelle s'informer. Je sais que j'avais dit qu'il y avait 3 thèmes, mais je rajoute un thème comme ça. Parce que oui, j'avais oublié le thème en fait. Le dernier thème, ça s'appelle s'informer. Donc n'hésitez pas à vous informer, à regarder des blogs, des vidéos YouTube, à lire des livres qui sont très intéressants. D'ailleurs, je vais vous mettre en barre d'infos des livres que je vous recommande, que j'ai pu lire et qui m'ont vraiment apporté sur ma routine capillaire et qui m'ont permis de mieux comprendre le cheveu. Et à regarder tous les jours c'est quoi les nouveautés, qu'est-ce qui pourrait vous apporter, quelles sont les nouvelles découvertes aussi sur les nouveaux produits, les nouvelles matières premières. N'hésitez pas également à faire des soins maison pour vraiment savoir ce que vous voulez mettre dans vos cheveux. Par exemple moi, quand je sais que je viens de faire une décoloration, j'achète des protéines chez Aromazone que j'inclus dans mes soins pour leur apporter plus de protéines. Comme ça je sais quelle dose de protéines il y a. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous apportera beaucoup. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura servi, si vous avez des questions n'hésitez pas, je vais vous répondre. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la team Clé.